Alors, nous avons fini le premier point de notre module de formation. Et donc, en deux, nous verrons comment trouver et reconnaître les bons fournisseurs. Parce qu'en toute chose, il y a des arnaqueurs, il y a des voleurs, il y a des gens. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont une fois commandé des colis en Chine qui n'ont pas reçu jusqu'à présent. Et qui disent que Alibaba, c'est une fausse plateforme, c'est de l'arnaque. C'est archi faux, c'est quasiment faux. Voilà, même dans votre domaine, le domaine dans lequel vous exercez. Vous connaissez, vous avez une fois vu quelqu'un peut-être qui veut jouer au football, qui va donner son argent à quelqu'un, qui a pris l'arnaque et puis ça devient autre chose. Et vous n'allez pas dire que le football c'est un mauvais domaine. Non, 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 le football n'est pas un mauvais domaine. Ça dépend de la personne à qui vous avez donné de l'argent. Voilà, donc c'est pareil ici aussi sur Alibaba. Ça dépend de la personne avec qui vous avez payé le colis. Ou bien vous avez payé le produit, vous avez acheté le produit. Et puis ça dépend aussi du fournisseur. Mais ici, nous ne parlons pas du fournisseur, nous ne parlons pas du truc, comment on appelle, du transitaire, mais nous parlons du fournisseur. Ok? Le fournisseur en question, c'est lui qui vend le produit sur Alibaba. Donc, écoutez très bien, suivez très bien cette partie-là. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous venez juste ici, d'accord? Vous venez en bas ici, accueil. Ok? Vous venez dans accueil. On va chercher un produit. Donc, pour trouver un produit sur Alibaba, vous venez dans recherche. Vous pouvez rechercher par test écrit ou bien vous pouvez rechercher aussi par image. Donc, si vous avez l'image de la chose en question que vous voulez rechercher, vous venez ici. Ok? Vous venez ici, ici là, vous cliquez dessus et vous prenez l'image. Ok? Donc, moi je prends par exemple, je cherche chaussures pour hommes. Bon, c'est un exemple, hein. J'écris chaussures, voilà, c'est déjà sorti. Donc je clique dessus. Chaussures pour hommes, je clique dessus. Ça va tourner. Voilà, il y a plusieurs types de chaussures. Ok? Donc ce que je vais faire, je défile. Et cette chaussure là me plaît. Voilà, cette chaussure là me plaît. Donc je clique dessus. Et je finis de cliquer dessus. On me dit que le prix, je vois deux prix déjà. Je vois 5,18 $ et 4,88 $. Qu'est-ce que ça veut dire? 5,18 $, 88 et 4,88 $. Et ils ont mis minimum de commande de paix. D'accord? Voilà, minimum de commande de paix. Économisez sur votre commande de paix. Le minimum de commande, c'est 2 paix. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux commander ce colis si et seulement si je veux 2 paix. Et si je veux 2 paix, le prix, c'est le prix maxi que vous allez voir. Donc, le prix du minimum de commande qui est affiché est le prix le plus haut ici dans ce cas. C'est le prix le plus élevé. Par exemple, vous allez voir peut-être minimum de commande. Bon, je prends un autre article. Bon, voilà, je prends lui là, par exemple, la chaussure de sécurité. Et minimum de commande ici, c'est 500 unités. D'accord? Voilà, c'est 500 unités. 500 pièces. Il faut commander 500 avec cette entreprise-là. Donc, si je veux commander une pièce, on me vend la pièce. Une seule pièce, on me vend la seule pièce de chaussure. Bon, la paire de chaussures, on me la vend à 5,80 $. Maintenant, si je veux entre 2000 et 4999, on me fait une paire à 5,30 $. Il y a une réduction. D'accord? Voilà. Donc, maintenant que on a compris les différents prix qui s'affichent, comment reconnaître que celui-ci est un bon fournisseur? D'accord? Vous allez venir en bas, vous allez défiler. Vous défilez, vous défilez, vous défilez, vous défilez. Et top! Nous sommes arrivés ici. Pour reconnaître que c'est un bon fournisseur, ok? Vous allez voir d'abord ici, ce petit signe là, où ils ont mis protection pour ce produit. Ici, dans cette zone là, il y a un petit signe
qui est un montant qui marque que ce fournisseur-là a déposé un montant de garantie sur Alibaba, un nantissement sur Alibaba. Ça veut dire que si vous commandez avec ce fournisseur et que vous n'avez pas reçu, si vous vous plaignez, Alibaba va prendre dans ce montant que ce fournisseur a déposé sur la plateforme pour vous restituer. D'accord? Voilà, donc ce montant vous protège. Ça veut dire que si vous passez la commande que vous ne recevez pas, le fournisseur ne livre pas au transitaire, vous allez appliquer un remboursement et Alibaba va vous rembourser. Donc, ce petit signe-là, c'est le trade assurance. On appelle ça le trade assurance. Voilà, ça assure que le client, le fournisseur est un bon fournisseur, est un vendeur vérifié. Son profil est vérifié. D'accord? Maintenant, deuxième chose, pour s'assurer que le profil est vérifié, vous allez venir en bas. Ok, d'abord, donc en un, vous voyez si le client, le fournisseur a le trade d'assurance. D'accord? En deux, vous allez venir en bas ici, juste en bas ici. Ok? Ici, là, vous allez venir. D'abord, ici, ça va s'afficher en bleu. Voilà la couleur bleue que vous voyez. Ça veut dire que le client a le statut vérifié. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure la différence entre un fournisseur qui a un statut vérifié et puis un fournisseur qui n'a pas de statut vérifié. Donc, si ce n'est pas vérifié, là, c'est blanc. Il n'y a rien. Mais si c'est vérifié, vous allez voir la couleur qui est en bleu. D'accord? Et vous allez voir, essayer de lire, ils ont mis Verified Supplier. Ok? Fabricant sur mesure le mieux noté. 7 ans sur Alibaba. Ça veut dire que le client et le fournisseur ici a 7 ans d'expérience sur Alibaba. Voilà. Ne commandez pas avec un fournisseur qui a moins de 3 ans d'expérience. Voilà. Donc, un fournisseur qui a au moins 3 ans d'expérience, vous pouvez commander avec lui. Un fournisseur qui a au moins 3 années d'expérience, le trade d'assurance avec un statut vérifié, déjà, il rentre dans les critères de choix. Voilà. Où on va se poser la question, est-ce que ce fournisseur est adéquat? Est-ce que ce fournisseur est fiable? Voilà, il rentre dans ce critère-là. Ok? Donc, une fois que tout ceci est vérifié, ce que vous allez faire, vous venez juste là, encore. Ok? Vous venez juste là, en bas ici, là. Excusez-moi pour les notifications. Vous venez juste en bas ici pour voir le taux de livraison dans le temps. Le taux de livraison dans le temps, normalement, quand vous commandez, vous payez la commande avec le fournisseur. Dans les 3 jours qui suivront, le fournisseur devra livrer le colis à votre transitaire en Chine. Donc, ici, ce que vous allez faire, le taux de livraison dans le temps ne doit pas être inférieur à 95%. Ok? Le taux ne doit pas être inférieur à 95%. Donc, vérifiez très bien. Si c'est inférieur à 95%, cherchez plutôt un fournisseur qui a un taux de livraison dans le temps qui est supérieur ou égal à 95%. Voilà. Maintenant, le score de boutique, ce sont les évaluations. Voilà, de ceux qui ont déjà reçu des colis avec ce fournisseur-là en données. D'accord? Donc, ici, minimum, c'est 4,5. Mais ici, ce fournisseur a 4,7 sur 5. Donc, ça veut dire que c'est bon. Taux de livraison aussi, au lieu de 95, il a 98. Donc, c'est bon. Ici, on va essayer de remonter. Il a le statut vérifié. Il a 7 ans d'expérience au lieu de 3 ans. Donc, c'est bon. Ici, il a le petit signe là, trade d'assurance. Voilà. Donc, en gros, ce fournisseur-là, c'est un très bon fournisseur, un fournisseur vérifié. Vous pouvez passer la commande avec lui. D'accord? Je vais vous prendre un autre exemple d'un fournisseur qui n'a pas de statut vérifié. Donc, je sors. Je viens, voilà celui-là par exemple. Ok? Je viens celui-là. Donc, je vais commander cette chaussure. Et donc, j'essaie de défiler pour voir si ce fournisseur a un statut vérifié. Oui, il a le truc d'assurance. D'accord, ça fait 1. 2. Il va chercher si son statut s'affiche en bleu. Il n'a pas de statut vérifié ici. Il n'a pas de statut vérifié. Donc déjà, c'est pas un fournisseur qui est recommandé.
Voilà. Il a un fournisseur, un vendeur qui a 6 ans d'expérience, qui n'a pas de statut vérifié, c'est que c'est pas bon, c'est pas fiable. Ok. D'ailleurs, il n'a même pas de score de boutique, tout ça là. Donc faites très attention, faites très attention. Celui-ci, ne passez pas la commande avec lui. Donc il n'est pas vérifié. Voilà. Il a 100%, c'est vrai. Il a un taux de livraison 100%. Mais pour être protégé, ne commandez pas avec lui, parce que c'est pas concevable que quelqu'un, un fournisseur, vend pendant 6 ans sur Alibaba et puis il n'a pas, comme on appelle, le statut vérifié. C'est pas intéressant. Donc ne commandez pas avec lui. Commandez plutôt avec des fournisseurs qui ont le statut vérifié. Ok. Donc vous allez voir déjà même ici, quand c'est vérifié, c'est en bleu, ils ont mis verify, 7 ans, verify. Mais ça ne suffit pas. Vous cliquez, vous partez pour voir s'il rentre dans les critères. Il a le statut vérifié, mais il a le taux d'assurance aussi. Il a aussi 7 ans d'expérience. Il a 95. Il a 4,6 au lieu de 4,5. Donc, c'est un bon fournisseur. D'accord. OK? Voilà, donc, voilà comment reconnaître les bons fournisseurs, les bons vendeurs sur Alibaba. Faire la différence entre les bons vendeurs et les faux vendeurs. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Et puis, une chose aussi plus importante. Ici, quand vous êtes ici, regardez le pays du fournisseur. Voilà, c'est le drapeau de la Chine qui est là. Parce qu'il peut y avoir des Japonais. Donc, regardez. S'ils ont mis CN, ça veut dire c'est Chine. Donc, ne commandez pas avec un Japonais ou bien avec un Américain. Commandez toujours avec des Chinois. Donc, CN, ça veut dire c'est la Chine. CN, ça veut dire c'est la Chine. CN, c'est la Chine. N'oubliez pas. Donc, c'est le deuxième point de notre formation. Et donc, nous allons voir tout à l'heure comment échanger avec un fournisseur. Comment échanger avec le fournisseur qui nous convient. Donc, à tout de suite.